Je vais continuer à jouer le rôle de lanceur de débat. Président. Ah oui, excusez-moi, juste une minute, pardon, juste une minute. Président, nous Excusez-moi. avions convenu. Excusez-moi, monsieur Marissette, débat serait organisé. il y a une autosaisine, je crois. Oui, Pardon. exactement. Il y avait une autosaisine de la commission logistique et c'est un avis favorable. D'accord. Allez-y, monsieur Marissette. Merci. Alors, je ne sais pas, ceux qui sont favorables à quoi? Le gouvernement veut réformer le code de mer et voire même le faire disparaître. Alors, je ne sais pas ceux qui sont favorables, si c'est à ça qu'ils sont favorables. Au sein de la fameuse commission ad hoc au code de mer, présidée par le collègue Arnaud René Corail, quand il m'invite, je viens. J'ai eu l'occasion de dire ce que je pensais. J'ai vu au contraire au sein de cette commission que tous les Martiniquais qui étaient autour de la table, quelle que soit l'institution qu'ils représentent, n'étaient pas d'accord avec la disparition de cette code de mer. Donc c'était plutôt des opinions défavorables au projet gouvernemental que j'ai entendu. Mais j'ai regardé ce qui nous est proposé là. Elle nous est proposé un certain nombre de choses. C'est là-dessus, je pense qu'il faut qu'on mène le débat. D'abord, il y a un cabinet qui nous a assisté, qui s'appelle le cabinet APC, Action publique et conseil. Il fait une série de préconisations, et c'est celle qu'il a mis à la fin qui m'intéresse le plus. Je ne sais pas pourquoi ils l'ont mis en queue de liste. C'est la question de la transparence de notre code de mer. Le code de mer n'est pas transparent pour le consommateur, pour l'acheteur, pour le citoyen. Quand il achète une marchandise, il ne sait pas quelle est la part de l'octroi de mer qu'il paye. Il sait par contre quel est le montant de la TVA, puisque sa TVA, on lui indique sur sa facture, on lui indique sur les étiquettes le prix hors taxe. Alors on pourrait croire que hors taxe veut dire que c'est en dehors de toute taxe. Et puis ensuite, il y a le prix TVA. Mais j'ai vu que le cabinet préconise qu'on trouve un système pour que le client soit informé. Il faut que ça figure sur les étiquettes, il faut que ça figure sur les factures, le montant précis de l'octroi de mer qu'il paye. Et c'est là qu'il va découvrir que c'est finalement très faible. C'est parce que ceux qui combattent l'octroi de mer, en particulier les gens de la grande distribution, les revendeurs, les gens qui ne veulent pas qu'on contrôle leurs bénéfices, qui contrôlent leurs chiffres, qui déposent par leur compte, eh bien, ils ont beau jeu de dire, si c'est cher, c'est à cause de l'octroi de mer, et ça arrive à créer des complexes chez nous, au point parfois nous tombons dans la trappe pour dire, effectivement, nous allons baisser, c'est nous qui, nous avons presque, c'est nous qui sommes responsables de la vie chère. Or, et je ne suis pas le seul à le dire, c'est la seule taxe dont on est sûr qu'il sera réinjectée immédiatement dans l'économie, soit par le canal des communes ou par le canal de notre propre collectivité. C'est immédiatement réinjecté dans le code. Soit pour créer des emplois, soit pour financer des services, soit pour améliorer les services rendus à la population, ou pour dégager des sommes pour pouvoir investir. Donc c'est l'autonomie fiscale. Et il me semble donc il y en a qui veulent supprimer ce pouvoir fiscal, ce petit bout de pouvoir fiscal que nous avons. Je sais qu'il y a unanimité là-dessus. Donc, mais il faut qu'on travaille à la transparence. La deuxième chose sur laquelle nous voulons faire des observations, alors j'ai vu que ce qui est à la mode actuellement, le nouveau concept qui est apparu, c'est la péréquation. Et c'est destiné à rassurer les communes. Moi, j'ai vu une motion de l'Association des maires de Martinique qui n'y croit pas et qui et dans leur motion, ils s'opposent fortement à la disparition de notre code de mer et cette modernisation. Pourquoi on ne peut pas croire à la péréquation? Péréquation, si j'ai bien compris, on baisse sur certains articles et on augmente sur d'autres. Mais nous avons un piège dans lequel nous essayons de nous sortir, je ne sais pas si on ne va pas le recréer.
Parce que pour fixer les taux pour la Martinique, c'est ici que nous allons le fixer. Alors nous allons fixer pour un certain nombre de produits de luxe ou de produits qui ne sont pas de grande consommation. On va augmenter. Imaginez-vous que la Guadeloupe ne met pas le même taux que nous. Qu'est-ce qui va se passer? Mais s'il va se passer ce qui se passait pour le champagne. C'est-à-dire que les importateurs qui cherchent tous les moyens pour échapper, tous les montages financiers, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont payer la taxe en Guadeloupe pour partout où ce sera moins cher, et puis ensuite réinjecter le produit ici. Or, vous savez que quand ça part, c'est déjà dédouané en Guadeloupe, quand ça arrive en Martinique, on ne le paie pas. Alors, vous n'avez pas dit dans le rapport, j'ai cherché vainement, qu'est-ce qui est prévu pour éviter cette affaire-là? Parce que dans la commission ad hoc, tout autour de la table, je n'ai pas vu de représentants de la Guadeloupe. Le rapport ne nous dit pas est-ce qu'il y a concertation pour garantir que la péréquation que la Martinique mettra en place, la Guadeloupe sera absolument identique. C'est la seule manière de nous protéger contre ce qu'on appelle parfois le détournement de trafic. Donc, il n'y a aucune garantie avec ce système que la recette octroi de mer redistribuée aux communes, on va pouvoir garantir le montant. Alors, j'ai eu témoignage de certains maires qui disent, bon, puisque c'est la CTM qui veut prendre ces décisions-là, c'est à la CTM de garantir, y compris avec ses fonds propres, que les communes recevront les mêmes montants qu'avant la mise en place de cette péréquation. Puisque vous partez d'une hypothèse que le volume de biens sur lesquels vous avez augmenté la taxe va rester le même l'année suivante. Or, s'il y a un contournement par la Guadeloupe, la partie des douanes à Martinique va forcément diminuer. Alors, je pose cette question parce que c'est la réserve que nous avons. C'est comment allez-vous garantir aux communes que c'est comme ça s'est passé après 2009, hein, collègues. Après 2009, on a constaté, lorsque les contrôles se sont arrêtés, parce qu'à un moment donné, tant qu'il y avait les contrôles, les distributeurs jouaient le jeu, ils avaient répercuté, donc les communes avaient fait des sacrifices, mais ça bénéficiait aux consommateurs. Et à partir du moment où il n'y avait plus de contrôle, on se contentait d'observer, parce que l'OPMR, comme on dit, c'est un observatoire des prix des marges et des revenus. Il observe, mais il ne contrôle pas, il observe. Alors, c'est pourquoi je pose la question, quelle garantie qu'on a qu'on ne va pas avoir des pertes de recettes pour nos collectivités et faire bénéficier uniquement les importateurs des efforts que nous aurons faits. Nous ne voyons pas cette garantie-là. Voilà un petit peu le doute que nous avons. Alors, il faut qu'on se batte pour conserver ce pouvoir fiscal. J'en ai fini.